Bonjour! Pour faire le calcul mental, tu as besoin d'une feuille et d'un crayon. Tu n'as pas besoin d'inscrire la question, tu écris seulement la réponse. Je vais te laisser un certain temps entre chacune des questions pour que tu puisses avoir le temps d'y répondre. Si jamais ça va trop vite, tu peux toujours mettre la vidéo sur pause et poursuivre par la suite. Alors, débutons avec la première question. Est-ce que le quotient sera plus petit ou plus grand que 1? Je vais expliquer tout de suite cette question-là. Alors, ici, je vais passer par une équation équivalente. Je rends mon diviseur entier en faisant fois 1000. Ce que je fais au diviseur, je dois le faire au dividende pour que ça soit équivalent. Donc, ce qui me donne 500 divisé par 5, donc 100. Je réalise que ma réponse sera plus grande que 1. En fait, le quotient sera plus grand que 1 si le dividende est plus grand que le diviseur. Le dividende étant le premier terme. Est-ce que 0,5 est plus grand que 5 millièmes? Oui. Donc, mon quotient sera plus grand que 1. Un autre exemple. Si j'y vais avec des entiers, 40 divisé par 20, ça me donne 2. Mon dividende est plus grand que mon diviseur. Donc, mon quotient est plus grand que 1. Si je prends 20 divisé par 40, mon dividende est plus petit que mon diviseur, donc mon quotient est plus petit que 1. C'est comme ça que tu peux savoir rapidement si ton quotient est plus grand ou plus petit que 1. Commençons pour vrai cette fois-là le calcul mental de la division. Il y aura 8 questions. La première question. Est-ce que le quotient est plus grand ou plus petit que 1? Question 2. Est-ce que le quotient est plus petit ou plus grand que 1? Question 3. Estime le résultat suivant. Quatre. Estime le quotient suivant. Cinq. Calcule. Six. Calcule. Sept. Calcule. Huit. Calcule. Et on corrige. Donc, tu prends un stylo. Question 1. Le quotient sera plus petit que 1 puisque le dividende est plus petit que mon diviseur. Question 2. Toujours plus petit que 1 puisque 0,4 c'est plus petit que 0,6. Donc, le dividende est plus petit que le diviseur. Le quotient est plus petit que 1. 3. Je vais estimer à la plus grande position. Donc, si j'estime à la centaine, ce qui me fait 100, j'estime à ma plus grande position 20. 100 divisé par 20, 5. L'estimation, ça doit toujours être quelque chose de rapide. Question 4. Ici, je vais arrondir à l'unité car ça va aller mieux. 18 divisé moins 0,5, si je le mets en fraction, c'est à peu près moins une demi. Et on se rappelle que diviser, ça revient à multiplier par l'inverse. J'inverse ma fraction ici. 18 fois moins 2, moins 36. Question 5, je passe par une équation équivalente, donc je fais fois 10 au diviseur et au dividende pour les rendre entiers. 42 divisé en 6, 7.
Question 6, même principe, donc je veux rendre le diviseur entier, je fais fois 10. Ce que je fais au diviseur, je le fais au dividende. Moins 1,8 divisé en 3, moins 0,6. Ici, on voit que le dividende est plus petit que le diviseur, donc il fallait que ça me donne quelque chose de plus petit que 1. Moins 1,1 fois moins 1,1, un négatif fois un négatif, ça me donne un positif. 11 fois 11, 121. J'ai un chiffre, deux chiffres après la virgule, 1,21. Question 8. Je te rappelle que soustraire revient à additionner l'opposé. Une dette plus une dette, ça me donne une plus grosse dette. Je suis certaine que plusieurs d'entre vous, vous avez mis comme réponse 0. Faites attention, vous devez toujours changer la soustraction en addition. Voilà, ça complète le premier calcul mental. Bonne journée!